Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Alors, je suis très contente de vous retrouver pour les petites vidéos sentimentales du mois d'avril. Les Sagittaires, cette vidéo est pour vous si vous avez ce signe en solaire, en lunaire, en ascendant, voire en vénusien, par ordre d'importance sur votre thème astral. Donc, bienvenue, merci si vous nous rejoignez. Si vous ne me connaissez pas, je suis Steph et vous avez mon mail sous cette vidéo qui vous permet d'entrer en contact avec moi et pour les demandes de guidance personnalisée. Voilà, donc bienvenue sur cette chaîne. Et on est parti pour votre petit message, les Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires, relationnel et sentimental, s'il vous plaît, pour le mois d'avril. Alors, relationnel et sentimental pour les Sagittaires pour le mois d'avril. Oh. Qu'est-ce qui se passe, les Sagittaires? Relationnel et sentimental. Eh ben, mais qu'est-ce qui se passe pour vous? Ok, le 3 de bâton. Ok, donc on a page d'épée, 3 d'épée, as de pentacle, 9 d'épée, 8 de bâton. Bon, le début du mois d'avril, pour vous, je ne vais pas vous cacher, ça va être difficile. Ok. Le début du mois d'avril va être difficile et la fin du mois sera nettement meilleure. Nettement meilleure pour vous. Alors, on vous dit ici, avec ce petit page d'épée, que vous avez une ébullition mentale, une réflexion intense concernant une séparation. Je vais le dire clair. Le 3 d'épée, c'est vraiment une séparation douloureuse, un chagrin, une douleur, une peine de cœur, où vous vous sentez rejeté ou pas à votre place. Donc là, vous êtes focalisé là-dessus en début de mois, avant effectivement l'as de pentacle. Donc là, j'entends que les premiers jours d'avril, la première dizaine, vous n'êtes pas top, hein. Vous n'êtes pas au top, les Sagittaires, mais très vite, l'as de pentacle vous parle d'une nouvelle opportunité, de quelque chose de stable qui arrive à vous. Alors, vous allez devoir maîtriser l'anxiété, le stress et des nuits compliquées parce que cette nouvelle opportunité va peut-être vous crisper un peu les nerfs, ok, mais on vous rassure que la fin du mois, vous êtes entraîné dans un tourbillon, qu'il soit professionnel ou amoureux, et effectivement, l'as de bâton nous parle effectivement d'une opportunité, d'un renouveau dans votre vie. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie, c'est possible, ou c'est comme quelqu'un de nouveau. J'ai pas l'information pour l'instant. Après, voilà, si c'est du début de mois à la fin de mois, c'est possible qu'il y ait un temps de séparation qui soit un peu compliqué pour vous et qu'à la fin du mois, il y ait un renouveau. C'est tout à fait possible, hein, parce que là, on vous parle de retrouver la vitalité, de retrouver l'envie, le besoin de créer. Il y a comme un nouveau projet, une nouvelle opportunité de commencement ou de renouveau très positif dans votre vie. Et ça repart comme en 40. Vous pouvez vous projeter. Le 3 de bâton, c'est vraiment le succès est à l'horizon. On parle d'expansion, de planification et de sagesse. Bon, ok. On va aller voir avec le full sentimental si j'ai d'autres informations pour vous, les Sagittaires. En même temps, le 3 d'épée, c'est une carte qui est assez difficile, mais vous êtes lucide sur une situation.
Vous êtes lucide. Vous êtes lucide. Alors, je ne sais pas si la séparation, vous la subissez ou si vous en êtes l'initiateur ou l'initiatrice, mais... Alors, pour les Sagittaires, en mois d'avril... Pour les Sagittaires, pour le mois d'avril... Bon, vous voyez, c'est une guérison. Ok. Donc, il y a une guérison, vous allez de mieux en mieux suite à une rupture, un deuil, une séparation douloureuse. Et il y a bien une nouvelle rencontre qui arrive à vous. Plutôt en fin de mois. Donc, il y a une belle guérison pour vous, les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois d'avril? Ouais. Bon, il y a des rapprochements. Hein. Ouais, vous faites bloc, vous voulez être ensemble. On vous dit que rien n'est perdu dans cette situation. Hein. Vous aurez une seconde chance, ou vous allez donner une seconde chance, vous allez réessayer. C'est une période de réglage. On vous conseille d'être plutôt transparent. Ouais, vous êtes peut-être dans un parcours de flamme jumelle. Bon, c'est possible. Elle sort pas très souvent cette carte. Vous êtes possiblement en parcours de flamme jumelle, mais c'est surtout une passion extraordinaire que vous êtes en train de vivre, mais qui peut se montrer destructrice comme toutes les passions. Eh oui, vous êtes mi-ange, mi-démon, hein, mes amis Sagittaires. Vous êtes mi-ange, mi-démon, ou alors c'est quelqu'un en face de vous. Mais il y a une terrible complicité entre vous deux. Hein. Ouh, c'est chaud. C'est chaud, donc vous voyez, il y a un passage à vide là, début avril, et ça repart en fin de mois. Ok, bon, j'ai le Scorpion, un signe de passion encore. Hein. Ouais, peut-être ce signe vous parle. On vous dit bien que là, il y a des allers-retours dans votre vie. Donc, quelqu'un part, revient, à moins que ce soit vous. Ça vous fait travailler votre esprit de domination. Comme si vous vouliez dominer sans arrêt la personne. Vous voyez, il y a bien une rupture, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, elle va revenir. On vous parle encore de triangulaire, donc peut-être qu'il y a eu une triangulaire. Une triangulaire n'est pas forcément une autre personne dans la relation. Ça peut être l'influence du travail, ça peut être l'influence de la famille, des enfants, de la belle famille, que sais-je. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui est venu se greffer sur votre relation et qui a entraîné une rupture. Et oui, on a le Poisson, le signe romantique. Ok, bon. Alors, on va continuer avec le 77. Alors voilà, j'ai deux signes, hein, les Scorpions, les Poissons, si ça vous parle. Soit ce sont des signes qui peuvent vous parler, soit effectivement, c'est des attitudes à adopter. Ok. Donc là, le Scorpion, vous voyez, on parle de fierté, de fidélité, de dompter l'esprit jaloux, d'être rebelle ou d'être excessif. Et le Poisson, on vous dit, voilà, c'est quelqu'un qui sait se montrer rassurant, qui sait se montrer mélomane, qui a beaucoup de sensualité, qui est très intuitif aussi. Alors, on y va avec le 77 pour les Sagittaires, pour le mois d'avril. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois d'avril. Bon, il y a une fin. Ok, il y a une fin. La carte numéro 1 parle de fin et de transformation. Donc, les choses ne seront jamais comme avant. Alors, j'ai le 1, 2, 3. Nous dit que ça fait peut-être un moment que ça dure. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. À vous d'adapter. Mais ça dure depuis un moment déjà. Mais là, ce que vous voulez par-dessus tout, c'est l'honnêteté, l'harmonie. Peu importe. Une lettre qui commence par le H et qui vous inspire. Et la solution va arriver pour vous. Ouais, vous allez sortir, vous avez une sortie de situation, plutôt une issue favorable, une issue très positive pour vous. Tout va dépendre effectivement de vos choix. Ok? On vous dit bien que vous allez avoir le choix. Alors, la suite du message pour les Sagittaires.
Vous allez prêter une oreille attentive. Écoutez les conseils que l'on vous donne, les Sagittaires, peut-être pour calmer une colère. En tout cas, j'ai le soleil qui revient dans votre vie, donc on parle de réconciliation, de retrouvailles. Ouais, j'ai les signatures, donc effectivement, il y a de l'engagement, ça n'est pas ça le problème. J'entends plus que c'est votre tempérament un peu volcanique, les Sagittaires, qui pose problème. Ok. Je ne suis que la messagère. Hein. Alors, j'ai le nom. Ok. Bon. Alors, il y a quelque chose que vous refusez clairement suite à une communication téléphonique. Et on voit bien que là, vous aviez l'embarras du choix. Et là, vous avez enfin trouvé votre voie. Donc, entre-temps, vous avez réussi à vous positionner et à faire le choix. Ok. Et vous avez enfin trouvé votre voie. Donc, j'ai la féminine, la voiture, l'amour inconditionnel et l'addiction. Alors, moi, j'ai une féminine qui fait le déplacement, hein, qui bouge, qui avance. Il y a encore des choses à éclaircir. Hein. Il y a encore des choses cachées. Mais bon, j'ai bien un amour inconditionnel, là, entre deux personnes. Hein. Je vous montre, vous avez vu? Ces deux personnes, là, enlacées. C'est trop beau. Il y a de l'amour inconditionnel, là. Mais j'ai quelqu'un qui doit sortir de ses addictions. Alors, je ne sais pas qui, si c'est vous les Sagittaires ou si c'est quelqu'un en face de vous. On peut parler de dépendance affective, de dépendance à de l'alcool, à des produits. J'ai quelqu'un qui est addict à quelque chose. Ou peut-être à la colère aussi. Peut-être que vous, les Sagittaires, vous avez une tendance passionnée et du coup, on vous dit oh, calme-toi. Voilà. Peut-être que vous vous emballez très vite, quoi. Bon, bah écoutez, voilà les petits messages. Je vous ferai une vidéo plus complète quand j'aurai terminé cette série-là. Et puis on ira creuser entre vous et votre autre. Voilà. Bon, bah, les petits messages pour vous, les Sagittaires. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!